Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de Pokémon Thunder Yellow. Alors, dans le dernier épisode, on avait terminé la route victoire et on est arrivé à la ligue. En gros, bon, on va vous montrer tout de suite. Voilà, j'ai monté tous mes Pokémon niveau 55. En général, ce que je fais quand je viens à la ligue. Ah, j'ai jamais dit que je pouvais pas m'entraîner entre les épisodes. Puis je peux vous dire, les montées tous du niveau 51 ou 50 ou 52 au niveau 55, c'était galère. Donc voilà. On va faire un petit point attaque, tiens. Donc méga ectoplasma. 225 en attaque, 177 en vitesse, ça va, il se met bien. Marque ombre. Tonnerre, prélèvement du destin, psycho, giga sensu. Le petit Pikachu, statique. 163, 124, 121. Avec tonnerre, éclair, flash que j'éclaire. Ah, des petites attaques tranquilles quoi. Terra. Avec 182 en attaque, 212 en vitesse, c'est une fusée ce type. C'est une fusée ce Pokémon. Éboulement forcéisme, aile d'acier. Méga Florizard. 156, 135. Trancherbe, Vampigraine, Synthèse, que cette fois il a appris, et Coupe. Méga Tortank, 177 en attaque space, 123 en vitesse. Vibracoa, Morsure, Surf, Laser Glace. Méga Dracofeu, 201 en attaque spé, 141 en vitesse. Dracogriffe, Tunnel, Lance-Flamme, Vol. On regrette, Lance-Soleil. Voilà. Donc du coup, c'est avec eux que je vais me lancer dès maintenant dans le défi de la Ligue Pokémon. Et on commence avec Olga. Bienvenue à la Ligue Pokémon. Je suis Olga du conseil des 4. Je suis la maîtresse des Pokémon de type glace. Oui, je le prononce pas vraiment comme elle. Elle met des Z à la place des L en mode je suis la maîtresse des Pokémon glace. Ça lui donne un peu un accent russe. Ah mais moi ça me choque absolument pas, attention. Personne ne peut les battre. Tes Pokémon seront à ma merci une fois gelés. Allez, c'est parti. C'est parti. Excusez-moi. Pardon. En vrai c'est ça, Olga, ça m'étonnerait pas si elle existait réellement qu'elle ait des origines russes. Allez. On est parti. Sérieusement, c'est quoi ce PV de vital? Là, je vous jure que si je mets KO... Allez, allez, allez... Non. Donc PV de vital tout à l'heure, mais là je tue pas de toute manière, donc... Juste Abri, j'ai besoin de toi, point de vie. Oh, t'es sérieux là, Abri? Ils se sont obligés de devoir temporiser, vous voyez ça? En fait... Pardon. En fait, Cristabri peut être un très bon Pokémon. Multi-coup, exuviation et toutes les attaques qui frappent plein de fois, je l'ai déjà joué et franchement... il se joue très bien. Flagados, normalement je devrais pas trop avoir de problème. Vous voyez, n'empêche, ce que j'adore, c'est que elle se dit maîtresse des Pokémon de type glace, et Flagados n'est pas un Pokémon glace. Lamantine, ok. Cristabri, ok. Flagados, non. Donc déjà là, on a un problème. L'eau glace, ok. Pour le moment, le principal type que ces Pokémon ont, c'est le type eau.
Oh la para. Honte folie. On rappelle, j'ai pas le droit de switch et j'ai pas le droit de... Enfin si, j'ai le droit de switch, mais j'ai pas le droit de soigner. Voilà. Allez, faut frapper mon grand, faut frapper là. C'est bon. Enfin, j'ai pas le droit de soigner. En combat, j'ai le droit de soigner une fois que le combat est fini. Liputo, on va pas rester. Hein. Glace Psy. On va mettre Drac au feu. Elle est sérieuse. Gros bisous. Oh. Voilà. C'est mieux. Allez, voilà. Bon, par contre, on est d'accord. Hein. Jamais elle est plus rapide que Dracofeu. Voilà. Ectoplasma 56. Ça devait pas se passer comme ça. Oui. Tu sais te battre, c'est bien, mais la ligue te réserve d'autres surprises. Ouais, ben là on va surtout commencer par soigner nos Pokémon. Donc du coup, un peu pour Dracofeu. Et un peu pour Ectoplasma. D'ailleurs, attends. T'étais pas censé être paralysé, toi? Non. C'est l'autre qui était paralysé. Aldo, donc il va commencer par Onix, si je me souviens bien. Je me souviens à peu près des leads de certains. Aldo, il a des Pokémon de combat, il a aussi Onix, mais jamais il commence par les Pokémon de combat. Donc il commence par un Onix. Mon nom est Aldo du Conseil 4. Notre passion à moi et mon Pokémon, c'est la muscu. J'ai passé toute ma vie avec mes Pokémon de combat, pas que. Et c'est pas prêt de changer. Pain, ton équipe, je vais en faire du yaourt. À table. Pardon. En vrai, si on devait améliorer les équipes de tout le monde... Attendez, je mets pause 30 secondes. Si on devait améliorer les équipes de tout le monde, en glace, on rajouterait qui à Agatha? Déjà, moi, pour commencer, en glace, je dirais on peut rajouter Kémorse. Il y a Oniglali, il y a Momartic surtout. Momartic qui peut rajouter. Mais voilà, il y a beaucoup de choix possibles. Bon, et tous ceux qui répondront QRM, on peut pas avoir de légendaire dans les équipes. Aldo, lui, il a Tiny, Kikli, Macogneur, on peut lui mettre Capoeira. Comme ça, il a les 3 évolutions justement de début gant. Avec ça, on peut aussi lui mettre Betochef, par exemple. Elle sera mieux que les Onix parce que regardez ça. Et même pas eu la fermeté, les Onix. Même pas eu la fermeté. Allez, Taignon. Ouais. Ça m'aurait surpris.
C'est assez clair, il enchaîne ses Pokémon de combat sur Tortank, vous croyez quand même pas qu'il allait sortir son deuxième Onix? Ah, 7, 14, 21, je suis juste en dessous là, à un point de vie près, je passe. Donc normalement le torrent est actif là. Yes. Le critique n'a pas joué. Faites le calcul. 57 x 371 pour 172. Le torrent est actif. Donc là, le critique n'a pas joué. Maconière. Ouais, là par contre, si je reste, je sens que je vais perdre un Pokémon. Voilà. Allez, on est d'accord, un Psycho et c'est bon. Il résiste pas, c'est pas possible. Attendez là, d'où il résiste à ça? D'où il encaisse? Bon, je vais pas gâcher des psychos. Voilà. On va voir les dégâts que fait Tonnerre, hein, parce que si je le mets plus de midlife, même pas. Donc il a une bonne défense spéciale ce truc. Oh. Ah, je connais pas forcément les défenses et défenses spéciales de Pokémon que je n'utilise pas en général. Ce qui est le cas de Maconière. On finit avec un Onix. Allez, tiens. Ah oui, il m'a fait grimace en plus. Il m'a fait grimace et j'ai marque ombre et pas lévitation. Oh bah j'ai bien fait de faire chez casse ensuite. Voilà. Alors, Agatha maintenant. Agatha, il y a débat. Voilà. Il y a débat sur Agatha et pas qu'un peu, parce que on va pas se mentir, elle est présentée par tous ceux qui la connaissent comme étant l'experte des Pokémon spectres. Pourtant, faites le point sur l'équipe d'Agatha actuellement. Elle a quoi? Elle a du Arbok, du Spectrum, du Ectoplasma, du Nosferalto, je crois qu'elle a même un deuxième Ectoplasma. Donc elle a 3 spectres pour 5 poisons. Ectoplasma est donc la maîtresse des types poisons. Mais si on veut lui mettre vraiment des Pokémon spectres, encore une fois, il y a Momartic, il y a Noctinoir, qui a de très bonnes défenses au passage. Voilà, elle a largement de quoi faire. Elle a Magie Rêve. Bref. Bon, ben nous on va y aller avec de l'Ectoplasma. Hein. Je suis Agatha du Conseil 4. Chaîne mise de grands espoirs sur toi. Sais-tu que ce vieux machin était jadis beau garçon? Enfin, il y a très longtemps. Oui, on se doute que vous avez peut-être été ensemble à un moment donné. Certains fangames justement vous mettent ensemble. Il veut juste frimer avec son Pokédex, mais c'est stupide. Les Pokémon servent à combattre. Je vais te montrer comment les grands dresseurs combattent. Ouais, parce que dans certains fangames, en gros, Agatha et Shen se sont mis ensemble. Et Agatha est d'ailleurs la grand-mère de Blue et de Nina. Ouais. Mon avis sur la question, je n'en ai pas. Nosferalto, je peux économiser un psycho. Un tonnerre, ça passe. Par contre, si c'est pour qu'elle garde une équipe de Pokémon poison, il y a Drascore qui est très sympa. Dans un Nosferalto peut évoluer en Ostenfer, qui est lui aussi une fusée. Voilà. Pardon, il y a largement de quoi faire.
pas spécial. En vrai, si vous voulez aussi vraiment savoir une bonne équipe de Pokémon Poison, allez voir mon let's play sur Pokémon Rouge-Feu édition Team Rocket. Hein. À un moment, je me fais une... je décide de terminer le jeu avec une mono Poison. Ectoplasma niveau 60. Et que ça commence à bien monter tout ça. Hein. Je vois pourquoi le vieux chêne t'apprécie autant. Je n'ai rien à ajouter, tu peux passer. Bon. Eh ben... j'ai pas forcément besoin de soigner. Le prochain c'est Peter, on va mettre notre Pika. Au moins on va pouvoir voir Pikachu à un moment donné dans cette ligue, parce que pour le moment on a vu à peu près tout le monde, non? Ectoplasma on t'a vu, Terraflori pas encore, Tortank Dracofeu on vous a vu. Ouais. Pour le moment on a vu que la moitié de l'équipe. Donc là on va mettre Pikachu. On va lui donner son petit moment pour briller. Parce que Peter lit toujours Léviator. Par contre, j'ai jamais trop compris l'intérêt de ce couloir. Ils ont décidé de se faire un petit kiff. J'ai entendu parler de toi, Payne. Je règne sur le conseil des 4. Mon nom est Peter, le dresseur de dragons. Alors, le gars, il a 2 Dracos, un Dracolos, il a Léviator, comme on disait, et je crois que son dernier Subterra. Les capturer et les entraîner est difficile, mais leurs pouvoirs sont supérieurs. Ils sont presque invincibles. Glas de la défaite et de la honte sonne pour toi, l'entends-tu? On va voir pour qui le glas de la défaite et de la honte va sonner, Peter. Alors en vrai, lui, si on devait lui améliorer son équipe, on reste bien sûr sur un nombre de 5. Hein. On lui laisse son Dracolos, on lui vire les 2 Dracos, Léviator, Terra. On peut lui mettre Dratak, Karchakro, on peut lui mettre aussi les Libégons. Il y a plein de Pokémon qu'on peut venir mettre. Hein. Après, il y a le débat, est-ce qu'on autorise aussi les méga évolutions pour les membres du conseil? Parce que dans ce cas-là, on peut lui donner Dracofeu et il utilise un méga de Dracofeu. On me dirait, il y a aussi méga Dratak, alors... pourquoi s'embêter? Un Draco. On risque de voir Tortank assez souvent maintenant. Dracorage, ok. Résultat attendu. Pardon. Le deuxième Draco, on recommence. D'où? C'est quoi ce PV de vital là encore? Oh sérieux? Il l'aurait encaissé de toute manière. Ça va l'ultra laser? Tu me dis si je te dérange, hein? Pardon. Dracolos. J'ai personne hein, pour Dracolos.
j'ai que Tortank. J'ai pas le droit de me soigner. Bon. On va essayer. On va essayer. Bon, là j'ai 2 tours. Il peut pas frapper. Il peut pas attaquer. Et là je mets KO. Quand je vois les PV que j'ai retirés, là forcément je mets KO au prochain coup. Je ne tuais pas, je pétais un câble. Il fait cruel. On va en avoir du monde à soigner là. De toute façon on arrive contre Blue après donc... Et ben là ça commence à devenir chaud. Hein. On va pas se mentir. Incroyable. Tu as bien mérité le titre de maître Pokémon. Comment mes dragons ont-ils pu succomber à tes attaques? Tu es désormais le maître de la ligue. Enfin, pas tout à fait. Une épreuve doit encore être imposée. Un grand dresseur t'attend, son nom est Blue. Il a vaincu le conseil avant toi. C'est le vrai maître de la ligue Pokémon. Alors perso, Blue, moi j'ai 2 références, mais le deuxième est un dinosaure alors... Quoi, je suis désolé. C'est un raptor, voilà. Ah, elle était trop facile à faire. Bon, les autres ça devrait aller, je pense. Alors, pardon. Blue. Blue. On sait qu'il valide Sablero. On sait qu'il valide Sablero. Il y a son Voltali, un Alakazam, un autre Coco, un Fenard, et j'ai oublié le dernier. Mais... Bref, de toute façon, il valide avec son Sablero. Donc je mets lequel des deux? Méga Tortank, une fois que Sablero sera vaincu. Il y a de grandes chances qu'il va m'envoyer Voltali tout de suite après. Si je mets Florizard, une fois Sablero vaincu, il y a de grandes chances qu'il envoie soit Alakazam, soit Fenard. Et là, je sais pas comment je peux passer après. On va mettre Tortank. On va mettre Tortank parce que je sais que j'ai 2 possibilités. Avec Florizard, j'en ai qu'une seule avec Tortank. En tout cas là, je le vois mal mettre notre Coco sur Tortank. Que sur Florizard, il peut très bien revenir avec Fenard, comme il peut très bien revenir avec Alakazam. Pardon. Je t'attends depuis longtemps. Ton devoir en tant qu'adversaire est d'entraîner mes Pokémon. En améliorant mon Pokédex, j'ai cherché des Pokémon surpuissants. J'ai ainsi créé l'équipe ultime, efficace contre tous les types de Pokémon. Ça t'est pas atteint. Je suis le maître de l'équipe Pokémon. Tu sais donc ce que ça veut dire? Écoute ça. Je suis le dresseur le plus puissant du monde. Vous savez que là, on reconnaît bien le Blue des débuts, hein, parce que même en tant que maître de la ligue, dans le combat au sommet qu'on est en train de faire, le gars trouve encore le temps de nous traiter de minables. C'est bien le Blue qu'on connaît. Et sans Sablero.
le fameux Voltali. Donc nous on va envoyer Florizard. C'est qui fait mal le petit. Ouais, par contre si tu fais que du Fatal Foot mon grand, faut pas t'étonner à un moment. Ah, je sais pas vous, mais je propose qu'on inaugure notre nouvelle attaque. Alors, en théorie, vous voyez, la strat que je viens de faire là, du Vampirène du synthèse, elle est même pas complète. Parce que techniquement, il faut que Florizard ait aussi un objet qui restaure ses PV, genre la boue noire, les restes. Et que là, à la place de coupe, j'ai Giga Sensu. Et techniquement, un Florizard comme ça est intuable. Enfin, sur le papier, il est intuable, hein, parce qu'aucun Pokémon, on le sait tous, est invincible. Par contre, j'en ai marre de ces échecs critiques qui me font louper mes tranchères. Défaite du Voltali. Il aura envoyé à la caserne. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ce que ce soit à la Kazam qui sort plutôt que Fenard. La plénitude. Rigolez pas, il peut tanker. Hein. Avec une plénitude, il peut l'encaisser, je pense. Ah ah là, je me voyais parti là. Là, le Dracofeu, je le voyais plus là. Pour moi, c'était fini. Les Pokémon sont dans le mal là, pas qu'un peu. Alors j'avais aucun doute sur le fait d'être plus rapide que le Cristabri, mais je voulais pas prendre le risque. Techniquement je suis toujours en Nuzlocke, hein, donc le match n'est pas fini. Oh c'est quoi ce PV de Vital encore? La Fenard. Pardon. Je crois que c'était Cristabri que j'avais oublié dans son équipe. On va mettre Aptera. Une Protect.
Bon, par contre, elle peut très bien utiliser mon soleil sur moi et me faire très mal. Ou une folie. Allez, ma grande, s'il te plaît, fais vive attaque et détruis-toi toute seule. Ah oui. Là, si je touche, il est KO. Allez, s'il te plaît, vas-y. Ah, moi et la confusion, je vous jure, c'est une plaie. Bon, là, je suis encore plus sûr de tuer, là. Putain, mais c'est bon, là. Désolé. Ça m'énerve. Putain, je me tape la confusion à chaque fois. Putain, mais... ça m'énerve, je vous jure, ça me gave, là. 3 tours de confusion, 3 fois je me tape. Putain, mais... casse les couilles, là. Je me fais axer comme pas possible. Putain, faut qu'il soit en mode... non, c'est bon, je suis plus confus, ça y est, on tape. Je me prends des survies au PV de Vital, je me prends à cause des 10% là. Non mais par contre je mets qui sur notre coco maintenant moi? Vraie question. Je mets qui sur notre coco? Parce que d'ordinaire je me poserais pas la question, Megaptera, Ballombre, terminé, mais là j'ai pas Ballombre. Donc vraie question, je mets qui sur notre coco? On va essayer, hein, écoutez. Oh, il tape l'hypnose. Il va faire des hypnoses là, clairement. Oui, parce qu'en plus le soleil, pour ceux qui savent pas, il a chlorophylle. Donc là, en ayant mis le soleil, je lui double sa vitesse. Bon bah ça va, il fait pas beaucoup de dégâts. Faut qu'il loupe ses hypnoses. Y'a que comme ça que je peux réussir à... Ah bah vous croyez quoi? Il va pas se réveiller tour 1 hein.
Ah mais c'est bon là, loupe tes hypnoses, c'est 60%, moi je les rate tout le temps. Il m'énerve là, franchement, je vous jure, il m'énerve. Je peux pas me soigner, c'est dans les règles. C'est dans les règles que je me suis mis, je peux pas me soigner. Sinon vous croyez quoi? Ça fait longtemps que j'aurais soigné des Pokémon genre Dracofeu et que j'aurais switché sur lui. Putain mais... Il m'énerve, je vous jure, 100% il m'énerve. Oh là, il loupe son bon buff. Je savais même pas qu'on pouvait la louper cette attaque. Allez, s'il te plaît. Refais la guérison. Coup critique ou freeze, je m'en fous, fais ce que tu veux, mais... Là, pour tous les axes que je me suis bouffé, c'est légit. Rien du tout. Et voilà, je t'ai eu. Alors oui, on sent que le combat était compliqué. Hein. On sent que le combat était compliqué, mais en même temps... Toutes les ondes folies, je me suis bouffé des dégâts. Sinon, j'aurais jamais galéré autant. Ah, c'est sûr, quand le axe il commence à jouer, voilà quoi. Forcément... Vous voulez me battre? Jouez au axe. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de ce combat. Mon équipe de rêve est fichue. Après en avoir tant pavé, je me fais battre. Et par toi, mon rêve de gloire, disparu, c'est pas juste. Je vais entraîner mes Pokémon à la perfection. Et zut, tu es le nouveau maître de la ligue. Ça me sidère. Tu as gagné, bravo. Tu es le nouveau maître de la ligue Pokémon. Tu as tant changé depuis ton départ avec Pikachu. Je suis fier de toi. Blue, te concernant, je suis déçu. Apprenant que tu avais vaincu le conseil 4, je suis venu en vitesse. Et le temps d'arriver jusqu'ici, tu avais déjà perdu. As-tu compris pourquoi ton équipe s'est fait battre? Tu as oublié de traiter tes Pokémon avec amour. Sans ça, tu ne pourras jamais devenir champion. Kane, tu as compris que tu dois aussi cette victoire à tes Pokémon. Le lien que tu as créé avec eux est merveilleux. Suis-moi. Mouais. On va dire que oui, parce que j'ai pas envie de contredire le professeur et le principe du jeu, mais on va dire il y aurait eu un lien réel, comme ça peut être dans la vraie vie avec par exemple un de nos animaux de compagnie ou autre. Avec les Pokémon, je peux vous dire que je ne serais pas autant bouffé la confusion. Cet étage est réservé au panthéon des dresseurs. Les maîtres de la ligue Pokémon sont consacrés ici. Nos Pokémon sont enregistrés en tant que célébrités. Ton périple fut long jusqu'à la victoire. Encore bravo, toi et tes chers Pokémon êtes tous célèbres. Eh ben ça aurait été compliqué, on va pas se mentir. Hein. Pikachu 55. Dracofeu 55. Une belle équipe de rêve. Hein. Belle brochette d'Améga.
Et j'ai fait tenir Pikachu jusqu'à la fin. Et vous voyez, en quasiment 27 heures de jeu, en comptant les entraînements. Pouf. Bon alors, ce jeu, que dire? C'est le jeu qui nous manquait. En gros, on peut dire que c'est le jeu qui nous manquait. Après tout, on a eu Rouge Feu et Vert Feuille. Avoir une reprise de Pokémon Jaune, lequel on refaisait l'aventure en version remasterisée avec Pikachu, c'est vraiment la version qui nous manquait. Je comprends pas qu'ils l'ont pas faite. Bon, le gars qui a fait le jeu, on va dire, s'est fait plaisir en voulant intégrer les méga évolutions. Si tu veux. Moi, j'avoue, je dis pas non. Hein. Vous avez bien vu. Après, il y a quand même un truc qui est dommage, mais bon, ça, il a repris les règles de la 3G, donc on va dire c'est le mécanisme du jeu qui est comme ça, c'est pas le jeu en lui-même. C'est qu'on est à une époque et une génération où, pour savoir si tes attaques sont physiques ou spéciales, tu dois regarder le type de ton attaque. Ça a changé à partir de la 4ème gen, ça, donc on va pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait, au contraire. Il a fait un jeu qui se veut, on va dire, réaliste, vu que c'est un remake en 3ème génération. Bon, ok, il s'est quand même fait plaisir avec les mégas. Mais sinon, à part ça... non, c'était un bon jeu, il n'y avait pas de soucis. Tout était respecté. Il a aussi repris justement le petit passage d'ajout en 3ème génération auquel on va avec Léo sur les 3 premières îles de la Séville, que vous avez vu justement dans des épisodes récents. Bon, vendredi de la semaine dernière, en gros, si je vous dis pas de bêtises. Mais franchement, tout a été bien réadapté. Et mine de rien, il y a quand même du niveau aussi. Hein, on va pas se mentir. Il y a quand même du niveau. Bon, au début, j'avais quand même l'impression que la ligue était simple. Mais plus on avance, plus on voit que c'est compliqué. Hein. Mine de rien, je m'attendais pas à galérer autant que ça face à Blue. Bon, ce qui m'a surtout fait galérer face à Blue, on va pas se mentir, c'est tous les axes de confusion que je me suis pris dans la tête, et le fait que j'avais une règle, c'est je ne soigne pas mes Pokémon pendant le combat. Et je n'ai pas le droit à switcher mes Pokémon entre chaque phase. Parce que sinon je peux vous dire le combat se serait passé différemment et peut-être même plus facilement. Mais où en serait le plaisir? Après j'aurais perdu des Pokémon, j'aurais assumé. Mais voilà. Non, franchement, c'était un bon jeu. C'était un bon jeu et bravo. Par contre, je vais pas vous mentir, à la base, je pensais m'arrêter là. Je pensais m'arrêter à cet épisode, m'arrêter justement après avoir passé la ligue. Je voulais pas aller plus loin. Mais ce jeu m'a... comment dire, fait me poser des questions. Quand vous avez vu qu'on est arrivé dans le bâtiment d'entrée de la Ligue Pokémon avant la validation des badges, il y avait le mont argent. Donc je suis en mode, est-ce qu'on va avoir le droit à un combat contre Gold au mont argent? Oui, non, non, oui, j'en sais rien, peut-être, possible. Et je me pose la question. Donc, quitte à y être, je suis en mode, est-ce que je m'accorderai pas un petit peu de temps supplémentaire la semaine prochaine pour continuer un peu le jeu, ça fera un peu plus de contenu en plus, et voir ce que ça donne, ou pas. Donc, je sais pas, à voir. Il y a des chances que je le fasse, on va pas se mentir. Il y a des chances que je le fasse pas et que je décide de passer directement au prochain jeu. On verra. Vaincu Aldo au Conseil des 4. Vaincu Agatha au Conseil des 4. Vaincu Peter au Conseil des 4. Et vaincu Blue dans un combat épique, ça il peut le dire, hein, au Conseil des 4.
Ah. Tu es de retour. As-tu bien complété ton Pokédex? Je peux voir? Voyons. Tu as attrapé 28 Pokémon. On dirait que tu te donnes du mal. Mais reviens me voir quand tu en auras plus, s'il te plaît. Ah, la fameuse vérification du Pokédex. En tout cas, voilà, notre jolie petite équipe. Bon, bah écoutez, moi, c'est ici que je vais vous laisser, du coup, dans cet épisode. Allez, ok, je pense que je vais quand même faire un peu de post-game. Je crois que je vais m'accorder 3 épisodes la semaine prochaine pour faire un peu de post-game et on verra ce que ça va donner. Des épisodes de 3 quarts d'heure, 1 heure, on verra à peu près ce que je vais faire. Ni de rien, il y a 4 îles. On a les repousses, ça peut être assez rapide. Et on verra pour Gold. Donc ouais, allez, on va faire ça. La semaine prochaine, on va continuer sur 3 épisodes encore de Pokémon Thunder Yellow. Et on verra bien d'ici à l'épisode de vendredi où est-ce que j'en serai. Allez, on va faire comme ça. Et ben, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch et à sub sur Twitch, ça fera toujours plaisir. Même si les lives sont mis en rediffusion sur YouTube chaque week-end où je fais un live. Avoir du monde sur Twitch qui vient justement en live, c'est toujours agréable et je vous en remercie à l'avance. Voilà. Et ben quant à moi du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, un peu de post-game, et on verra bien ce que ça va donner. Allez, amusez-vous bien tout le monde, à la prochaine.